La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 58, article 5. Les anges sont-ils sujets à l'erreur dans leur connaissance? Le philosophe dit dans son traité sur l'âme, livre 3, l'erreur ne se trouve jamais dans la perception. Et saint Augustin, dans sa question 83, paragraphe 54, on ne peut percevoir que le vrai. Or les anges n'ont que la perception, donc ils ne sont point sujets à l'erreur dans leur connaissance. Résumé du corps de l'article. Puisque les anges connaissent tout par la perception, l'erreur ne peut les tromper par soi, mais par accident. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La question présente trouve sa solution dans les principes établis jusqu'ici. Nous avons montré que les anges ne parviennent point à la connaissance par la composition et la division des idées, mais par la perception de l'essence des choses. Or, l'intelligence ne se trompe jamais, comme le remarque le philosophe, dans la perception des essences, pas plus que les sens dans la perception de leur objet propre. Mais elle peut se tromper d'une manière accidentelle, à raison de la composition des idées dans les jugements qu'elle porte sur les essences, soit en confondant les définitions d'objets différents, soit en faisant entrer dans la définition d'un seul objet des termes incompatibles, comme si nous définissions tel ou tel animal, par exemple un quadrupède volant. Ces sortes d'erreurs surprennent l'esprit dans les choses composées, lorsque les définitions comprennent des éléments divers dont les uns forment le sujet matériel des autres. Mais dans le domaine des essences simples, la surprise n'est pas possible, toujours d'après la doctrine du stagirite. Car l'on ne perçoit rien, ou l'on conçoit l'essence tout entière et partant telle qu'elle est. En conséquence, l'erreur, la fausseté, la déception ne peuvent d'elles-mêmes écarter l'ange de la vérité, mais elles peuvent le tromper par accident, toutefois d'une autre manière que l'homme. Souvent, nous découvrons les essences à l'aide de la combinaison des idées, ce qui arrive toutes les fois que nous trouvons les définitions par le jugement ou par le raisonnement. Les anges ne font rien de semblable. Ils perçoivent dans les essences toutes les énonciations qui les concernent. Mais si les essences font connaître tous les attributs que les choses appellent ou repoussent naturellement, elles ne révèlent pas les qualificatifs qui peuvent s'y rattacher par l'ordonnance surnaturelle de Dieu. Aussi les bons anges, droits dans la volonté, ne jugent-ils point par les essences de ce qui concerne les choses surnaturellement, sans tenir compte des décrets suprêmes, si bien qu'ils ne se trompent jamais dans cette matière. Mais les démons, pervertis dans la volonté, séparent leur intelligence de la sagesse divine et jugent des choses uniquement selon leurs conditions naturelles. Et cela, les esprits de malice, toujours en possession de leur vaste intelligence, ne se trompent point sur les propriétés naturelles des choses, mais ils peuvent tomber dans l'erreur à l'égard des faits, des mystères qui s'y rattachent dans l'ordre surnaturel. Ainsi, en voyant un mort, ils jugeront qu'il ne renaîtra point à la vie. En considérant le Verbe revêtu de notre chair, ils prononceront qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Ces principes renferment la réponse aux objections tirées de la condition des anges fidèles et de celle des anges prévaricateurs. D'abord, le dérèglement, la perversion des démons consiste en ce qu'ils ne soient point soumis à la sagesse divine. Ensuite, les bons anges sont dans l'ignorance à l'égard des choses surnaturelles, mais non relativement aux choses naturelles. Il est clair au surplus que l'intelligence ne peut se tromper dans la perception des essences, si ce n'est d'une manière accidentelle lorsqu'elle s'immisce illégalement dans la composition et la division des idées. Première objection. La dépravation intellectuelle ou morale trouve sa cause dans l'erreur et dans la fausseté. Or saint Denis dit, traité des noms divins, livre 4, les démons ont l'imagination dépravée. Donc les anges sont sujets à l'erreur. Deuxième objection, l'ignorance porte de faux jugements.
Or, les anges peuvent être dans l'ignorance, comme l'enseigne encore le même Aréopagite. Donc, les anges peuvent tomber dans l'erreur. Troisième objection, l'être qui s'écarte de la vérité de la sagesse et déprave sa raison a l'erreur et la fausseté dans l'intelligence. Or, saint Denis attribue aux démons ce double égarement. Donc, les anges sont sujets à l'erreur. La réponse à ces objections a été donnée à la fin du corps de l'article.